encadreurs, les mots du président de la Ligue, les mots du président de la Fédération, la remise des attestations et le mot de clôture du représentant du ministre des Sports. Il est venu connecter accent. Je remercie les représentants ici connecter accent. Au nom des participants, di am contentement wax xamante ni comme quoi que stage bi jaar na yoon. Pour commencer par la présidente de la Fédération sénégalaise de basket, avec le directeur national, président de la Ligue régionale de Thiès. On vous remercie de tout cœur. De l'autre aussi, stagiaire, que y a organiser un stage, mais définitivement un stage pour regrouper joueurs à niveau bi que ñu fay am. Man nak mot bi may wax moy ki yeen la koy envoyer que yeen nga dugg pour embrasser métier bu noble waye métier bu difficile nak bu ingrat. Soyez les bienvenus et merci ces encadreurs et les organisateurs particulièrement à Iba Mar Ndiaye. Merci beaucoup. Le chef de service départemental des sports, représentant l'inspectrice régionale des sports de Thiès, Monsieur le directeur technique national, représentant le président de la Fédération sénégalaise de basket, Monsieur Madagol Kamara, président de la commission d'organisation de la Fédération de basket, Monsieur Hassan Ndiaye, ancien international de basket, Mesdames, Messieurs les intervenants, je veux parler de l'équipe de formation, Messieurs les représentants du parrain, chers stagiaires de la promotion 2020, chers invités. Permettez-moi, à l'entame de mes propos, de porter à votre connaissance qu'après diverses consultations et plusieurs échanges, nous avons choisi de faire parrainer cette promotion 2020 par M. Tanor Dieng, qui était un homme intègre, pétri de volonté et de qualité. Grand Tanor, dont votre promotion portera désormais le nom, fut un homme intègre, à titre pédagogique, pétri de bonté et de qualité. Grand Tanor, comme les furus du ballon orange l'appelaient souvent, eut à occuper des postes de responsabilité, comme trésorier général de la Ligue régionale de basket des années durant, trésorier général du CRBS, trésorier général adjoint de la Fédération de 2010 à 2013. Et enfin, il fut membre du comité directeur de la Fédération de basket. Comme quoi, il était un adepte inconditionnel de la promotion du basket dans notre pays. Que d'efforts n'a-t-il pas accompli pour soutenir la Ligue d'hier et notamment d'aujourd'hui, au sein de laquelle il était, jusqu'à son rappel à Dieu, le conseiller financier du président de la Ligue que je suis. Nous vous serions gré de bien vouloir, pour honorer sa mémoire, formuler des prières pour qu'Allah l'accueille dans les étages supérieurs de son paradis. Amen.
cette année, 2020, on avait 20 stagiaires. Parmi les 20 stagiaires, il y avait 2 filles et 18 garçons. Donc, le club d'origine, bien le centre d'origine, c'est l'Union sportive du Rail qui a remporté le palme avec 6 stagiaires. 3 de Lens, c'est lycée Amary Ndack Seck, 2 de l'ASC Thiès, 2 du centre de Lat Dior, 1 de TBC, 1 de Mbour Basket Club, 1 de Diobass Basket Club, 1 de Africa Sport Academy qui se trouve au niveau du terrain de Walidane, 1 de CEFAC, le centre de formation Abdou Konaré du Portugal, et 1 de l'ASC, un fauteuil pour tous. Donc, pour la particularité de cette session-là, nous avons des joueurs qui sont actifs. C'est-à-dire que ces joueurs-là sont en train de jouer le championnat. Ils ont fait la formation. Il y a certains d'entre eux qui encadrent actuellement. Et il y a des novices. Et il y a aussi un handicapé parmi les stagiaires. Pour une première, pour les 15 formations, c'est la seule formation que nous avons un handicapé. Donc, le stage s'est déroulé dans de très bonnes conditions. Vu le contexte actuel, on a suggéré toutes les mesures barrières et que les cours se déroulaient chaque jour de 9h à 13h, voire même des fois jusqu'à 14h. Nous remercions les stagiaires là et les intervenants parce qu'ils ont fait montre de disponibilité, d'engagement. Cela s'est reflété au niveau des résultats. Parce que durant cette session de formation-là, on a eu à avoir une moyenne de 18 sur 20. La plus faible moyenne est de 11 cas. Ce qui montre la qualité des stagiaires. La moyenne du stage, toutes les moyennes regroupées, est de 15,92 sur 20. Donc, le major de la promotion se trouve être M. Boubacar Diaye. Boubacar Diaye est major avec une moyenne de 18 sur 20. Donc, après, on va communiquer les autres résultats aux stagiaires. Je vous remercie. Je suis honoré ce matin de venir représenter M. Boubacar Diaye, qui est empêché et qui m'a demandé de vous transmettre le message suivant. La hiérarchie administrative, elle vient de l'État du Sénégal. Le président Macky Sall, son gouvernement a une politique de sport qui est mise en valeur par son ministre des Sports, M. Matar Ba, qui, à travers le basketball, a délégué les pouvoirs à la Fédération sénégalaise de basketball, qui elle-même délègue à la Ligue régionale, aux ligues régionales. Donc il faut comprendre que la politique de l'État du Sénégal, en matière de sport, c'est la formation, c'est la compétition, c'est l'administration. Donc ce matin, nous accueillons de nouveaux entraîneurs qui ont la lourde responsabilité de venir matérialiser, rendre opérationnel ce que nous avons comme politique sportive. Vous vous rappelez du cours sur la préparation, la physique de préparation, on a parlé d'opérationnalisation. Alors, vous avez la responsabilité de traduire en actes concrets toutes les valeurs, tout le projet technique de la fédération à travers la direction technique nationale et régionale. Alors, je vous exhorte à redoubler d'efforts, à être conscient que la mission va être difficile, mais elle est exaltante. C'est un acte citoyen que vous posez parce que vous allez participer au développement de votre pays.
à travers le basketball que vous connaissez et que vous maîtrisez mieux. Donc moi, je vous souhaite une très belle carrière sportive. Je remercie particulièrement les encadreurs de ce stage, M. Srintine et tous ceux qui ont participé au stage. Mention spéciale à mon collègue Ibamar Ndiaye pour le travail qu'il abat dans la région de Thiès depuis 2 décennies. Ibamar, je l'ai connu depuis très longtemps et je lui tire le chapeau. Je félicite Monsieur le Président de la Ligue. Je pense que dans un passé récent, il a été et il est encore revenu à la tête de l'USRAI. Je pense que, Président, vous faites honneur l'espoir. L'espoir, nous qui sommes dans les structures fédérales, nous pensons que nous avons en vous un interlocuteur privilégié pour redynamiser le basketball thiessois. C'est un challenge et je vous demande de tout faire pour fédérer la famille sportive thiessoise. Thiès, c'est un bastion. Je l'ai dit dans la formation tout à l'heure, la semaine dernière, il y a des régions pilotes en matière de formation, dont Thiès. Thiès n'a pas le droit de descendre de son piédestal et je pense que le président Cissé a vraiment tout ce qu'il faut pour remettre le Thiès sur l'échiquier du basket sénégalais. Donc je vous remercie tous et vous souhaite vraiment une très belle carrière. Au nom du président de la fédération, M. Babacar Ndiaye, vraiment nous vous accueillons dans la grande famille sportive avec beaucoup d'espoir. Donc, belle réussite à tous et vraiment les résultats que nous avons entendus tout à l'heure nous poussent à l'espoir. Salam à tous et merci. On va m'attarder sur le parrain parce que Lamine Cissé a campé le débat et a parlé des qualités du parrain. Mais c'est à vous, récipiendaire, yin lay wax. Parce que ce n'est pas fortuit. Il paraît leneen Tanor de par ses qualités, de par ses valeurs, ak lu mu doon incarné ci basket bi moo tax pare leneen jom fit fulla ak fayda moom la ñuy xaar si le DTN l'a dit tout à l'heure que Thiès quand même représente beaucoup de choses pour le basketball sénégalais parce que société cadre yi génn ci basketball sénégalais jóge ci Thiès bëri na trop donc dañ leen di ñaanal ngeen dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulillahi rabbil alamin am nañuy yaakaar ci yéen parce que ki ñu leen parrainé loolu moo tax quand j'ai entendu les notes vraiment j'étais séduit j'étais vraiment séduit kontaan nañu loolu yal na leen yàlla taxawu yal na leen yàlla sàmm jaay na leen Moustapha sallallahu alayhi wa sallam merci beaucoup. Monsieur le président de la Ligue de basket, doyen Gora, mon frère Dian, je viens d'apprendre que j'ai des liens de parenté avec Tanor parce que
son frère, je savais, mais je ne savais pas que Tanor que j'ai côtoyé dans le monde du sport pendant des années était mon frère, cousin. Donc c'est un grand plaisir de voir qu'il porte le nom de cette promotion. Messieurs les formateurs, monsieur le directeur technique, chers stagiaires, avant de commencer, je vais perturber le protocole. Je vais demander aux dames qui sont derrière de venir se mettre devant. Parce que l'image que je vois, c'est que les femmes acceptent d'être derrière. Alors que dans ce que nous devons faire, les femmes doivent être devant. Donc c'est pour dire aujourd'hui toute ma fierté, toute ma joie de me retrouver ici ce matin. En tant que chef de service départemental des sports, mais je suis là pour représenter le chef de service régional qui a empêché Mme Marie-Pierre Diaye. Mais je suis content quand on demande à un formateur de venir participer à une clôture de session de formation. Vous pouvez imaginer tout à l'heure, le doyen Gorambay, en parlant des défauts, a cité deux personnes, Ablaye Seymoro, Mokhtar Gueye. Comme par hasard, ce sont les deux frères à ma main. Et mon autre frère est président des ligues de basket. Et les gens me demandent souvent, qu'est-ce que vous faites au football? Parce que votre famille, c'est une famille de basketteurs. Mais c'est ça le sport. Dans une famille, nous avons une famille de sportifs. Et aujourd'hui, je suis heureux de me retrouver ici, dans la famille du basket. Parce que les personnes que je rencontre ici sont les frères. Je voudrais saluer et remercier le directeur technique national. Le féliciter pour sa nouvelle promotion, ainsi que le président de la Ligue. Et prier pour que je leur souhaite un plein succès dans leur mission actuelle et future. Connaissant les personnes, je sais qu'il y aura des succès. Parce que le directeur technique nous a habitués à des trophées. Il nous a habitués à gagner. Et dans cette nouvelle fonction, je sais qu'il va encore continuer à apporter au basket sénégalais, au sport sénégalais, d'autres satisfactions. Et j'ai été satisfait il y a une semaine de voir que la direction nationale se réunissait avec les directeurs techniques régionaux, avec les membres, les entraîneurs nationaux, pour dresser un plan sur les 2 années à venir. Il est déjà dans la planification. Et aujourd'hui, si je le retrouve sur le terrain, c'est parce qu'il connaît ça. Il est en train de la faire. Grand encore, big up. Beaucoup de respect pour vous. Beaucoup de respect et de considération. Une chance pour le sport sénégalais. Vous êtes un grand monsieur et nous respectons pour cela. À la Ligue de Thiès, nous prions pour que la nouvelle équipe qui est là puisse apporter un renouveau, puisse permettre à cette ligue-là de pouvoir glaner d'autres titres et de faire d'autres résultats positifs. Parce que Thiès, comme l'a précisé tout à l'heure le directeur technique national, c'est une ville pilote, c'est une ville qui a une histoire dans le basket. Et aujourd'hui, nous devons retrouver notre place sur le promontoire de l'excellence. Nous avons tout pour le faire. Nous avons tout pour le faire. C'est une question de volonté, une question de planification, une question d'organisation. Sachez que vous aurez les services régionaux, départementaux derrière vous, vous accompagner. Je voudrais parler aux stagiaires. Après vous avoir félicité pour les brillants résultats, je voudrais simplement vous dire que le stage commence aujourd'hui. Tout ce que vous avez fait pendant ces 10 derniers jours n'était qu'une acquisition de connaissances. C'est maintenant que votre stage va commencer et vous devez mettre en application ce que vous avez appris au profit de vos jeunes frères et jeunes sœurs. Vous avez deux postures. Soit dire, nous avons le diplôme, nous avons l'accroché et montrer à tout le monde que maintenant nous sommes des experts du basket, ou, et c'est là où on vous attend, descendre sur le terrain,
être sur les parquets et faire travailler les jeunes. Parce que vous avez eu une chance. Pour un diplôme d'animateur initiateur, si je vois ce que vous avez comme crème au niveau de l'équipe d'encadrement, vous ne pouvez pas faillir. Parce que vous avez été bien formé. Vous n'avez pas d'excuses. Il ne vous reste qu'une chose, c'est travailler. Encore travailler. Travailler davantage pour que le basket de Thiès puisse, dans les 5-10 prochaines années, être un basket performant. Je suis du football, je vais vous donner l'anecdote de Aimé Jacquet quand il a gagné la Coupe du Monde en 1998. Ses premiers mots étaient destinés aux éducateurs. Parce que s'il n'y a pas d'éducateurs, s'il n'y a pas de bons éducateurs à la base, les entraîneurs nationaux ne pourront jamais avoir un bon produit pour sortir des gens comme notre ami champion d'Afrique. Si on va avoir d'autres Assane Ndiaye, d'autres champions d'Afrique, vous devez travailler à la base, vous devez bien travailler. Et votre mission est beaucoup plus difficile parce que vous avez non seulement un rôle de former une élite, une bonne élite, mais vous avez un rôle d'éducation sur cette jeunesse. J'ai entendu le directeur technique après sa réunion parler de la formation des jeunes basketteurs. J'ai écouté avec attention. Aujourd'hui, il met le doigt sur ça. Et si on va avoir un basket performant les années qui vont venir, si on va avoir encore d'autres types de champions d'Afrique, aussi bien en garçon qu'en fille, il faut qu'on travaille à la base. Il faut qu'on travaille beaucoup. C'est là le travail. Donc nous vous exhortons à travailler. Je vais terminer par notre ami qu'on a appelé un handicapé. Il nous a montré que dans la vie, il n'y a pas de handicap qui tienne. Sauf pour ceux qui acceptent d'avoir un handicap. Donc on a un handicap. Mais est-ce qu'il n'a pas plus de possibilités que nous? Parce que mentalement, il a été fort pour être avec vous pendant 10 jours, pour braver les conditions de travail. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils sont très prompts dans ce pays-là à dire il pleut, il fait chaud, il manque ceci, on n'a pas ceci. Ce ne doit pas être des handicaps. Si on a des moyens, on organise. Si on n'a pas des moyens, on s'organise. Ça qu'on a appris. C'est très facile de dire l'État n'a pas fait ceci, il manque cela, on n'a pas de truc, on n'a pas ceci. Vous avez tout. Vous êtes là, vous êtes bien formés. Les jeunes sont là et ne demandent qu'à être formés. Avec le peu de matériel, faites preuve d'ingéniosité, de créativité. Travaillez encore pour votre pays. Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Parce que l'avenir du sport de ce pays, l'avenir de ce pays, simplement, dépend de vous, de sa jeunesse, de sa force vive. Et si vous comprenez ça, ce pays-là va émerger. Mais nous sommes trop sur ce qu'il manque. Nous ne cherchons pas ce que nous avons comme potentiel. Il a exploité son potentiel pour être à votre niveau aujourd'hui. C'est important. C'est pourquoi j'ai voulu prendre son exemple en même temps que les filles qui sont là, les féliciter pour cet engagement et cette motivation. Je voudrais vraiment vous dire félicitations encore et vous dire qu'on compte sur vous. Ce pays-là compte sur vous. Ce qu'on vient de vous donner n'est juste qu'une présomption de connaissance. Ça ne veut rien dire si ce n'est pas mis en pratique. Donc je vais demander à la Ligue d'organiser encore d'autres sessions de formation. Je vais demander à la Fédération de continuer à accompagner. De toutes les façons, l'État sera là pour vous accompagner. Inch'Allah, pour que notre sport soit un sport rayonnant. Jërëjëf encore, j'ai été peut-être long, mais c'est le cri de cœur d'un formateur. Et j'ai voulu vous parler pour vous dire ça. Encore doyen, merci, c'est un plaisir de vous retrouver dans un panel comme ça. Merci beaucoup.